Bonjour à tous, je m'appelle Caroline. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 clés pour avoir une GMAO adaptée, efficace et pérenne. Alors si vous vous posez la question pourquoi les 5 clés, parce qu'Olivier m'a laissé qu'une demi-heure. Et puis voilà, je trouvais que le titre était assez accrocheur. Mais pour être plus sérieux, quand Olivier m'a demandé de vous parler de la GMAO, je me suis reportée il y a 5-6 ans quand on m'a donné mon premier projet de GMAO. Et je me suis dit, il y a 6 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise en fait? Quelles sont les infos hyper importantes pour lancer une GMAO que j'aurais aimé savoir à l'époque et pas tomber justement et apprendre par moi-même. Donc c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Alors, juste pour information, quelles sont mes sources d'information? Parce que j'ai un partenaire il y a 2 semaines qui m'a dit « Mais de quel texte tu prends pour ta conférence? D'où est-ce que tu sors tes infos d'Internet ?» Donc non, je pense que Internet, vous êtes capable d'y aller tout seul. Vous n'avez pas besoin de moi. Donc, ce que je vais vous raconter ce matin, c'est mon expérience. Donc, j'ai plus de 15 ans en gestion de projet. Je suis arrivée tard sur la maintenance. Ça fait 6 ans, comme je viens de le dire. Bon, vous pouvez le voir, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire ma biographie pendant 30 minutes. Juste, j'ai travaillé dans différentes industries, dans le public aussi. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler dans tous les services d'une entreprise. Donc, justement, jusqu'à arriver à la maintenance. Aujourd'hui, je suis consultante. Alors, techniquement, on appelle ça AMOA en gestion de projet. La traduction, ça veut dire que j'accompagne les entreprises dans leur gestion de projet informatique. Ça veut dire que je les aide à cadrer le projet, à faire les cahiers des charges, à coordonner les équipes, à communiquer surtout entre eux. Et donc, j'ai tellement apprécié la maintenance que maintenant, je suis même représentante de la FIM Champagne-Ardenne. Donc, j'ai vraiment les 2 pieds, si on peut le dire, dans la maintenance. Et je donne des cours en gestion de projet et en GMAO. Voilà, juste pour vous montrer que ce que je vais vous raconter, c'est une 15aine d'années d'expérience. Donc, juste une introduction avant d'attaquer les 5 clés sur l'évolution. J'espère que vous serez d'accord que je ne rentre pas dans la technique, je ne suis pas technicienne de maintenance. Mais à l'époque, il y a quelques années, la maintenance était vraiment perçue comme un domaine à part dans l'entreprise. Malheureusement, c'est encore un peu le cas dans certaines sociétés, mais ça a quand même bien évolué. On était quand même beaucoup plus sur du pompier curatif. Il faut se dépêcher, il faut remettre en place l'outil de production. Et puis, ça a commencé à bien évoluer. Le préventif a vraiment pris des parts de marché, du pourcentage. On est arrivé du coup sur plus d'analyse, de recul. On a des chiffres, on a ce qu'il faut. Ça nous a permis d'optimiser les organisations, les méthodes de travail aussi, de se poser. Et là, au miracle, en fait, les entreprises se sont aperçues que la maintenance, ce n'était pas juste un poste de dépense. Ça pouvait aussi apporter des économies. C'est-à-dire que si on les intègre dans les investissements, quand on va racheter une machine, quand on va suivre à quel moment il faut la racheter, si c'est vraiment intelligent maintenant ou demain, et puis aussi dans le prix de revient, si c'est une entreprise qui produit, si on intègre, j'entendais tout à l'heure quelqu'un parler sur les projets de construction de machines, il faut intégrer la maintenance dès le départ. C'est un coût énorme sur le coût de revient de vos produits après, de savoir que le gars de maintenance peut accéder facilement pour graisser sa machine ou des choses comme ça. Donc la petite évolution. Du coup, ça change assez profondément ce nouveau responsable de maintenance. Je le vois avec les écoles avec lesquelles je travaille. Les cours ont déjà évolué et sont encore en train d'évoluer avec le 4.0. On en a parlé hier, je crois. C'est le gros sujet du moment. Mais du coup, ce nouveau responsable de maintenance, quelques années déjà, c'est un interlocuteur qui doit être crédible et avoir beaucoup d'informations, beaucoup de données, de chiffres, pour pouvoir justement être partenaire de toutes les entités de l'entreprise. Donc, il va parler avec les achats, la compta, la prod, la direction. Et donc, toutes ces informations vont lui permettre de suivre son budget et ses investissements au mieux. Alors, je ne peux pas tout vous raconter aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous faire un petit point aussi sur les retours sur investissement. Parce qu'une des grosses problématiques, moi, je vois chez mes clients, c'est que le responsable de maintenance, directeur technique, peu importe qui, il est persuadé qu'il lui faut une GMAO. Mais après, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va devoir prouver ça, motiver sa direction, le CODIR, le DAF, comité de projet, ça dépend de la grosseur de votre entreprise. Et eux, ce qu'ils attendent, c'est ce fameux ROI.
le retour sur investissement. Donc si jamais ça intéresse certaines personnes, j'ai des outils qui aident vraiment pour la maintenance à faire ces calculs et du coup à arriver devant votre DAF, devant votre direction et de leur dire regardez ce qu'on va gagner grâce à la future GMAO. Alors, on va attaquer donc la première clé. J'ai essayé de faire des titres où vous puissiez bien vous souvenir. On va peut-être certaines fois enfoncer des portes ouvertes. Hein, c'est que de la logique ce que je vais vous raconter ce matin. La première, c'est ne laissez pas votre expert seul face à son projet. On va voir pourquoi. Je commence par un chiffre. Il fait un peu peur ce chiffre. 70%, c'est en fait le nombre de projets qui n'atteignent pas un ou plusieurs objectifs. Selon les études, ça va entre 70 et 90%. Vous avez sûrement déjà vu ce fameux triangle quand on parle d'un projet. Il y a les délais, il y a le budget et il y a la qualité. Ça, c'est les objectifs de base dans une gestion de projet. Et si ce n'est pas bien cadré, votre projet va faire malheureusement partie de ces 70% parce que vous allez un petit peu déraper sur le budget, un petit peu déraper sur le planning ou au pire sur la qualité. Donc pour éviter ça, évidemment, je ne vais pas vous refaire un cours de projet, ce n'est pas le but. Hein. Des élèves, ils en ont pour 2 jours en général. Mais ce qu'il faut faire ou éviter, c'est, premièrement, ça paraît bête, hein, mais je l'ai vu chez des clients, assurez-vous que votre projet est une priorité pour votre entreprise. C'est-à-dire que derrière, vous êtes motivé par le projet, il y a peut-être une petite équipe avec vous, mais votre direction, est-ce que vous avez un sponsor? Ça veut dire, est-ce que quelqu'un à la direction, donc haut placé, coopte votre projet et sera là avec vous pour vous donner les ressources financières et humaines. Est-ce que votre projet il fait partie de la feuille de route de votre entreprise? Est-ce qu'il a été budgétisé? Ça paraît bête, mais j'ai déjà eu le cas où ce n'était pas le cas, justement. Et bien là, c'est dur après, hein, vous ramez. Cadrer le projet. Alors, vous allez tout de suite penser au cahier des charges. Ça, évidemment, si vous voulez faire un appel d'offres, il faut faire le cahier des charges. Tous ensemble. Ce n'est pas une personne qui fait le cahier des charges. On en reparlera tout à l'heure. Un projet de GMAO, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, dès le cahier des charges, on commence la gestion du changement et on intègre les achats. Enfin, toutes les personnes, ça dépend du périmètre que vous vous mettrez, justement. C'est ce qu'il faut définir dans ce cadrage. Faites l'exercice, appelez-le comme vous voulez, lettre de cadrage, fiche projet, il y a plusieurs noms. C'est une page A4 et vous vous posez, vous faites la réflexion, quel est le contexte, d'où sort le projet? C'est le directeur, c'est la DSI qui veut une GMAO parce qu'il y a une stratégie informatique, c'est mes techniciens qui veulent absolument des téléphones ou de la mobilité. Quels sont les enjeux de votre projet? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre si je ne mets pas la GMAO? Des parts de marché, je ne sais pas. Quels sont mes objectifs? Objectifs SMART, ça veut dire qu'ils sont réalisables, qu'ils sont mesurables, chiffrés. Ça, c'est super important pour l'après. Parce que si vous n'avez pas chiffré vos objectifs, comment est-ce qu'après, vous allez prouver à votre direction que votre projet est un succès? Donc, dès le départ, ça se paramètre, ça se cadre, tout ça. Et puis, dans cette lettre de cadrage, donc cette petite page A4 ou la slide PowerPoint, peu importe, il faut aussi positionner le périmètre. Votre GMAO, elle peut être toute petite comme elle peut être énorme. C'est-à-dire, ça peut être juste un outil de ticketing de la maintenance ou ça peut intégrer jusqu'à la facturation de vos fournisseurs. Est-ce que j'intègre, est-ce que j'ai des clients dedans? Enfin, ça peut être très vaste. Est-ce que je l'intègre à mon ERP? Est-ce que ça fait partie de mon ERP? Et ça, c'est des petites questions qu'il faut se poser, qui vont vous aider ensuite à définir le cahier des charges et puis après, pour continuer avec l'intégrateur ou le prestataire. Et puis à la fin, donc, il faut piloter, suivre votre projet, ça c'est hyper important, donner du rythme et fédérer une équipe. Parce qu'un projet, dans ce fameux triangle avec le délai, le budget et puis la qualité, ce que j'aime bien faire, moi en général, je mets ressources à l'intérieur. Parce qu'un projet, c'est des hommes et des femmes. On va être clair, si vous ne faites pas attention aux équipes, si vous ne les motivez pas, si vous ne faites pas attention à ce qu'ils soient un petit peu détachés de leur opérationnel, à un moment donné, ils vont se fatiguer, parce que c'est des projets qui peuvent être longs selon la structure de votre entreprise. Et donc, l'erreur principale que moi je vois dans les entreprises, c'est, vous le connaissez tous, cet expert maintenance. Il est responsable de maintenance, il est aux méthodes, il est là depuis des années, il connaît super bien votre entreprise. Du coup, on veut mettre en place une GMAO, ça paraît normal, c'est à lui qu'on va donner le projet. Logique, c'est l'expert. Sauf que votre expert, il est expert maintenance. Est-ce qu'il a déjà géré un projet? Ce n'est pas forcément un cadeau que vous lui faites en le laissant tout seul sur le projet.
C'est là où, du coup, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez avoir un expert maintenance qui, en plus, touche sa bille en gestion de projet. C'est top, franchement. Sinon, vous pouvez le former également. Je suis bien placée pour le savoir, je donne des cours. Donc, il existe des formations en gestion de projet. La seule remarque que je vous dis sur cette partie-là, faites attention, parce que vous allez lui donner 2 casquettes à votre expert. Il va être à la fois manager de son équipe et à la fois il va être chef de projet. Et c'est important de prendre du recul. Le management d'un chef de projet n'est pas du tout le même que le management d'un manager. Et de lui donner cette double casquette, ça peut le mettre en porte-à-faux dans son équipe. Voilà, c'est faisable, hein. Moi je l'ai déjà vu sans problème et ça a très bien fonctionné. Mais il faut prendre du recul et il faut faire attention et bien prendre ça en compte. Ensuite, si vous avez une entreprise assez conséquente, vous avez sûrement un service informatique et ils ont 1, 2 ou une petite ribambelle de chefs de projet informatique. Donc c'est top, parce qu'en général, ces gens ont le profil de formation même de gestion de projet, ils ont la méthodologie, ils ont les outils. Là, mon point de vigilance, c'est soyez donc votre fameux expert maintenance, il faut qu'il soit en binôme avec le service informatique. Donc là, c'est bien parce que du coup, c'est sûrement l'informatique qui va prendre un petit peu le management, la gouvernance de votre projet. Mais c'est un logiciel, on est d'accord, mais métier. Donc la maintenance et tous les autres acteurs, les achats, le contrôle de gestion, etc., doivent faire partie de votre projet. Ne laissez pas l'informatique tout piloter. Votre expert projet, il doit être là du début, donc du cadrage du projet, jusqu'à la finalité. Il doit décider aussi sur les tests, sur les formations. Voilà, c'est un binôme. Chef de projet IT, oui, mais avec un chef de projet métier. La dernière possibilité, ou soit vous prenez quelqu'un comme moi, ou alors votre prestataire, votre intégrateur de GMAO, pour quelques milliers d'euros, peut aussi vous dire « je vais vous faire la gestion de projet ». Ok, il y en a qui le font très bien. Par contre, demandez-leur « oui, mais c'est quoi ?» Parce que souvent, sur le devis, ça va être marqué « gestion de projet, accompagnement au changement ». Et creusez un petit peu ça avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont juste préparer 3 copiles, les comités de pilotage de projet, et puis 3 petits tours et s'en vont? Ou est-ce qu'ils vont relever les manches, ils vont bosser avec vos équipes? Combien de jours est-ce qu'ils vont être là? Parce qu'un projet de GMAO, il y a énormément de choses à faire derrière. Et donc si c'est le consultant qui vient une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, vos équipes, elles vont se mettre à pleurer, hein. Donc c'est faisable. Mais vérifiez bien qu'est-ce qui se cache derrière cette petite ligne gestion de projet, accompagnement au changement. Et faites très attention avec ce fameux consultant qu'il ne fasse pas à la place de vos équipes. Parce qu'il y a ceux aussi, sinon, pour aller plus vite. L'intégrateur, souvent, il connaît super bien son logiciel. Donc, c'est moi qui fais. Je paramètre. Donc, hop, il vous rajoute un bouton. Il vous a connecté avec la base de données. Sauf que quand le consultant, il s'en va, il se passe quoi? Vos équipes, elles ne savent pas faire. Et alors du coup, vous êtes interdépendant du consultant, de l'intégrateur, et à chaque fois que vous voulez faire une petite évolution, il y en aura, hein. Un logiciel, ça évolue tout le temps. Sinon, ce n'est pas un bon logiciel. Vous devrez à chaque fois les rappeler. Donc voilà, faire attention à ça, bien intégrer votre chef de projet métier et l'aider. Donc c'est à vous de choisir qui est-ce qui va lui apporter cette méthodologie de projet. Mais un projet de GMAO, c'est un projet, quoi. Donc ça se cadre, il faut une méthodologie, il faut des outils, des indicateurs, pour aller sereinement jusqu'au bout. La deuxième clé, aider vos équipes à traverser la route. Alors ça veut dire quoi? C'est cette fameuse gestion du changement. Ou moi je préfère dire l'accompagnement au changement parce que c'est plus visuel. Clairement, pour tous les projets, mais surtout pour les projets de GMAO, c'est indispensable. Ça veut dire que si vous ne faites pas ce fameux accompagnement au changement, vous risquez de mettre, je ne sais pas moi, une super GMAO, mais les gens ne vont pas l'utiliser parce que vous ne les aurez pas embarqués dès le départ, ils n'auront pas été assez informés, pas été formés, et du coup, ils ne se sont pas accaparés l'outil. Une GMAO sans personne qui s'en sert, c'est une GMAO qui est vide, et vous aurez dépensé beaucoup d'argent pour rien du tout. Donc avant de regarder ce qu'il faut faire pour la gestion du changement, il faut juste essayer de comprendre pourquoi en fait on n'aime pas le changement. Donc, on m'a demandé, ce n'est pas mon fils sur la photo, ça je l'ai pris d'internet pour le coup. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous, ce qu'on veut en fait, on aime bien, c'est l'équilibre. Le petit confort, on a le travail qu'on connaît bien, on a son espace personnel. On recherche tout le temps l'équilibre, c'est humain.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est imaginez-vous, vous êtes sur un point A et vous voulez aller au point B. Ce qui fait peur, c'est pas le point B en fait, c'est le chemin pour aller du point A et au point B. Une fois que vous avez compris ça, que vous l'avez dans votre tête, c'est beaucoup plus facile d'accompagner vos équipes. C'est l'apprentissage pour ce nouveau logiciel, la visualisation de demain, comment je vais travailler, je vais arrêter mes fichiers Excel ou papier. Hein. J'ai encore des entreprises, moi, qui sont en mode papier. Et donc, le petit vélo, pourquoi? C'est, souvenez-vous, on est tous passé par là, on avait les petites roulettes, super équilibre, on était le cadre avec le casque sur le vélo. Et puis un jour, vous avez 5 ans et il y a votre papa, votre maman qui vous a dit « Voilà, t'as 5 ans, il faut enlever les roulettes. » quoi. Et souvenez-vous un petit peu, la crainte, la peur de perdre l'équilibre, de tomber, d'être tout seul. Et c'est vraiment c'était un gros challenge d'enlever les roulettes. Puis votre papa ou votre maman, il vous a tenu, il vous a accompagné. Et vous avez retrouvé un nouvel équilibre sans les roulettes. Et maintenant, vous êtes content. Donc souvenez-vous bien de ce petit vélo, ce petit bout de chou. Dans vos équipes, c'est exactement la même chose. Tout le monde a peur. Alors après, chacun va exprimer sa peur différemment. Il y en a, ça va être quelques secondes et puis oh, c'est un nouveau challenge, on va y aller. Il y en a qui vont limite faire un burn-out, le mot du moment. Donc il faut vraiment être vigilant sur l'équipe de votre projet. Alors, ça vient pas de moi, pour le coup. Je vous ai dit que je vous ressortais de mon expérience, mais ça, Cutter, c'est lui qui l'a inventé. Et je trouve ça intéressant. On va pas tous se les faire, parce qu'on n'a pas non plus 3 heures. Mais ça, c'est important, et faites cet exercice. Dans tous vos projets, ça marche. Hein. C'est pas que pour la GMAO. Ce fameux Cutter, en fait, il a développé 8 étapes importantes pour bien faire une gestion du changement sur une gestion de projet. Donc, déjà, il s'est dit créer l'urgence. Le petit gamin avec son vélo. T'as 5 ans, là, faut enlever les roulettes. C'était ça l'urgence, c'est de se dire, les gars, là, on est en train de perdre des parts de marché, on va plus être le leader. Donc, créer l'urgence. Il faut absolument une GMAO, parce qu'on a tout le temps des ruptures sur la chaîne de prod. Ensuite, former une coalition puissante. Votre équipe, il faut bien la choisir. Il faut des personnes qui ont de l'influence, qui vont avoir un leadership, qui vont bien poser en fait votre projet. Et puis après, il faut vendre un peu du rêve. Il faut créer la vision d'état futur. Il faut rassurer vos collaborateurs, votre équipe. Demain, ça va ressembler à quoi? Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'avec un logiciel, on peut montrer des photos de à quoi ça va ressembler. On peut même faire ce qu'on appelle des POC, Proof of Concept, enfin des démos. De dire, bah voilà, regarde, demain, tu vas passer une commande, ça va être comme ça. Les outils de ticketing, tu vas avoir ça comme indicateur. Donc ça, c'est pas mal. Communiquer, ça, on va en reparler juste après, sur la communication tout du long du projet et à tous les niveaux, tous les acteurs du projet, il faut l'adapter. Inciter à l'action, donc ça veut dire embarquer tout le monde dès la rédaction du cahier des charges, je vous l'ai dit, vous ne le faites pas tout seul le cahier des charges, il faut le faire tous ensemble pour que les gens ils aient vraiment l'impression de faire partie du projet. Vous allez avoir une phase de conception avec votre intégrateur. C'est pareil, sur cette phase de conception, essayez d'inviter pour chacun des services qui vont être impactés par la GMAO, inviter une personne influente qui en plus va avoir un esprit positif et une communication positive sur votre GMAO. C'est des petites choses, hein, mais c'est ce qui fait que quand, juste avant le lancement officiel, vous allez former les gens et que vous allez arriver avec votre nouveau logiciel, ces fameux gens, ils sont au courant que vous arrivez, ils vous connaissent, ils savent à quoi s'attendre, ils ont été rassurés et limite ils sont contents parce qu'en plus, vous avez fait ça bien, donc vous faites des petites victoires tout du long et ils savent que quand vous arrivez, il y a, le champagne parce que je viens de Champagne, mais si c'est le matin, on n'est pas au champagne le matin, il y a les petits croissants, le café, etc. Donc toujours ce côté festif et les petites victoires. On ne va pas monter l'Everest direct. Déjà, on va atteindre le premier chalet, il y a la fondue au bout avec le petit verre de vin blanc et on continue et on continue. Ça, c'est rythmer, fédérer votre équipe. Parce qu'un projet de GMAO, ça peut aller de 4 mois jusqu'à 2 ans. Ça dépend énormément de la structure de votre société. Et puis à la fin, important aussi, c'est bien ancré parce que c'est super rapide de repartir avec les petites roulettes en fait. Donc bien former les gens, bien intégrer les nouvelles personnes qui vont arriver, les modes opératoires aussi, les mettre à jour, ancrer dans cette nouvelle façon de faire, fini les modes papier, fini les fichiers Excel ou l'ancienne GMAO. Maintenant, on est avec la nouvelle version. Toujours sur la gestion, l'accompagnement,
repensez-y, il y a énormément d'acteurs dans un projet de GMAO. Ça veut dire que, vous allez me dire, dans un projet de RP style SAP, Oracle, c'est pareil. Oui, mais non. Parce que sur un projet Oracle, la finance, par exemple, ou SAP, elle est obligée, ça va être son logiciel à elle. Elle sera obligée pour faire ses factures d'utiliser SAP. L'ADV, c'est pareil. Elles vont être obligées aussi d'utiliser l'outil. Là, on a besoin des autres services, mais ce n'est pas forcément leur outil principal, la GMAO. C'est-à-dire que vous allez avoir des interactions de la direction, ils vont venir chercher des indicateurs, des rapports, des tableaux de bord, mais il faut que ce soit facile pour eux, parce que si c'est compliqué, ils n'y retourneront pas. Puis ils vont vous dire que c'est pas top en plus votre projet. Les achats, c'est pareil. Il faut les motiver à ce qu'ils viennent charger peut-être une fois par an le catalogue des fournisseurs. Parce que si vous n'avez pas les derniers contrats, si vous n'avez pas les derniers achats, les derniers prix, votre GMAO, c'est pareil. Elle va s'essouffler, elle va être bancale. Et le pire qui puisse vous arriver, c'est que les gens perdent confiance en votre GMAO. Ça, c'est atroce. Quand on se dit, quand le bruit commence à courir, que les données qu'il y a dans votre GMAO, elles ne sont pas bonnes, pas fiables, ils ne vont plus l'utiliser et votre GMAO, elle va mourir. Donc, adaptez votre plan de communication parce que tous ces gens-là, il faut les embarquer avec vous dans le projet de GMAO. Donc, on ne va pas parler de la même façon à l'IT, aux achats, à la finance. Il y en a d'autres, je ne vous ai pas mis tout le monde. Faut bien réfléchir quel est le canal de communication, en face à face, par mail, est-ce qu'il y a une newsletter, il y a un intranet, à quelle fréquence je vais communiquer avec ces personnes-là, qui est mon contact dans chaque service. Voilà, c'est toutes ces questions très importantes pour l'accompagnement au changement. Troisième clé, ne croyez pas que la GMAO va tout arranger. Ce n'est pas une fin en soi, la GMAO. C'est un outil pour vous aider à piloter la maintenance. Donc, si ce n'est pas propre à la base, la GMAO, ça va pas être un pansement qui la fait du logis, qui va tout nettoyer. Posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes dans vos process et vos organisations? Parce que c'est bien beau de prendre l'outil le plus performant du marché, le plus cher, peu importe. Mais si vous, en interne, dans votre entreprise, vos process et vos organisations ne sont pas définis ou mal définis, ça va se casser la figure, que ce soit une bonne GMAO ou une mauvaise GMAO. Et puis, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise, il y a celle qui est adaptée pour vous, surtout. Donc, vous voyez que le projet de GMAO, il est au milieu de tout ça. Il y a l'outil que vous allez choisir, vos process et vos orgas. Et alors ça ne vient pas de moi non plus, c'est un ancien consultant qui a passé toute sa vie dans la maintenance, qui m'a mis le pied à l'étrier, et c'est lui, ces 5 les grandes fonctions en fait, qui voient de la maintenance. Et si je peux vous donner un conseil, c'est si vous commencez un projet de GMAO, parallèlement à la rédaction du cahier des charges, préparez un atelier 2 jours, c'est pas mal, avec du coup des personnes, des achats, ça dépend de votre périmètre, de votre projet, mais avec l'IT, avec la direction, les achats, la compta, contrôle de G, des personnes qui connaissent leur domaine et qui sont capables de prendre des décisions. Et ensemble, faites les process dans tout ça, donc dans les méthodes, comment vous gérez vos données de base, qui est-ce qui crée un nouvel utilisateur aujourd'hui, une nouvelle machine, nouvelle pièce détachée. La réalisation, comment ça se passe quand on a un pépin, si on est en astreinte, en temps normal. L'ordonnancement, si on n'est pas dans le curatif, qu'on fait du préventif ou réglementaire, il faut bien l'ordonnancer. Qui est-ce qui le fait? Est-ce qu'il a des backups, etc. La gestion de stock, est-ce qu'on a des stocks tournants? Est-ce qu'on calcule le PMP? Enfin, il y a plein de questions autour de ça. Et c'est aussi le moment peut-être de faire le point sur comment vous faites et de se dire, c'est peut-être aussi l'occasion de s'améliorer en fait. Et d'aller vers le to be. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme process? Parce que sans vous faire un cours de projet, quand vous allez choisir l'intégrateur de GMAO, il y a une phase qui va s'appeler la phase de conception. Il va vous avoir en atelier l'équipe projet que vous aurez fédéré, rythmé et tout ça. Et ils vont vous poser plein de questions, justement, sur ces grandes fonctions. Et ils vont vous demander plein de règles de gestion. Et chez vous, comment vous faites la validation des achats? Vous avez un seuil de validation et c'est en fonction des types d'achats. Et si machin, il n'est pas là, qui c'est qui valide et comment? Et tout ça, plus vous y avez réfléchi avant, et plus vous allez gagner du temps avec ces fameux consultants qui ne sont pas donnés. Donc ça, c'est très important. Nettoyez, faites bien, définissez tout simplement quels sont les process et les organisations au sein de votre structure. La 4e clé, pensez à mettre de l'essence. Ça paraît bête, mais alors ça peut être extrêmement chronophage.
Bon, je vous ai mis une Porsche, je ne sais pas si vous êtes plutôt Porsche ou Ferrari. C'est anticiper les données de base. C'est-à-dire, vous avez 200 machines, mais un site. Bon, il y a du boulot, mais OK. Moi, j'ai eu un client, 50 machines, on se le doigt dans le nez, 250 sites. On a des fichiers avec plus de 40 000 lignes Excel. Et en plus, en mode papier. C'est-à-dire que quand on m'a dit « Non, mais c'est bon, on a tout, les données, tout ça, il y a tout, et tout existe ». Alors, des fois, ça existe dans la tête de celui qui part à la retraite dans 2 ans. Bon courage. Parce qu'il a tout, ce gars, et il gère super bien, mais il va falloir extraire l'essence même de sa connaissance et tout remettre dans votre logiciel. Le mode papier, ça paraît plus simple, mais c'est pas plus simple, parce qu'en plus, il faut des gens de maintenance pour comprendre ce que cette personne ou ces personnes ont rédigé, et le traduire pour pouvoir les injecter en masse dans votre futur logiciel. Ceux qui ont aussi les systèmes Excel ou Access, il faut les extraire et c'est quand même plus facile, mais il y a quand même un retravail. C'est aussi l'occasion d'homogénéiser un petit peu tout ça. Si vous avez plusieurs ateliers de maintenance, plusieurs sites de prod, est-ce qu'ils ont tous la même façon de créer leurs données de base? Ou est-ce que chacun fait un petit peu à sa popote, à sa sauce? Donc du coup, il va falloir un petit peu harmoniser, parce que demain, avec la GMAO, ils vont tous avoir le même langage. Les articles, ils vont tous commencer par la même codification, sinon ça va être un peu compliqué. Donc je ne vous ai pas mis toutes les données de base parce qu'il y en a beaucoup. Je vous ai mis les plus grosses. On va commencer, alors c'est pas très logique, plutôt en bas à droite, il y a la colonne vertébrale de votre GMAO. C'est ce qu'ils appellent l'arborescence. Il faut super bien le faire, il faut bien réfléchir. Et ça, en fait, c'est votre structure, ça peut être géographique, ça peut être fonctionnel, par famille, peu importe. C'est à vous de décider laquelle est la plus pertinente pour votre société. Et ça va jusqu'à la machine. Donc là, il y a beaucoup de travail derrière et tout dépend de la structure de votre entreprise. 250 sites, un site, combien de machines, combien de pièces détachées. Donc, à ne pas prendre à la légère la gestion des données. Ensuite, vous avez tout ce qui est articles et pièces, enfin articles et quantité en stock. Parce que juste, il n'y a pas que le code et la désignation de l'article. Il va falloir se poser les questions sur son prix, sur le PMP peut-être, parce que vous aviez déjà un suivi, sur sa quantité minimum de réappro. Il y a énormément de questions derrière. Et là, encore une fois, ça dépend. J'ai 100 articles ou j'en ai 100 000 ? Est-ce que je vais les suivre en stock ou est-ce que je vais faire des achats directs ? Il y a beaucoup de questions derrière. Le plan de préventif, je ne peux pas vous apprendre le côté de la maintenance, tout ce qui est réglementaire et le plan de préventif, ça peut être chronophage aussi. Encore une fois, tout dépend de la volumétrie de vos données, mais c'est un sacré temps. Et en plus, il faudra se projeter dans votre futur logiciel, parce que entre le préventif papier du gars qui a sa petite ronde avec les coches, il faut traduire ça dans votre nouveau logiciel. Bon, après, les intégrateurs vous y aideront sans problème. La documentation, ça j'ai déjà eu le cas. Quand vous avez un nouveau projet de maintenance, vous le vendez comment aux techniciens ? Demain, tu vas avoir un téléphone, une tablette, tu vas être en intervention, tu as tout dessus. Tout. Ta documentation technique, ton schéma électrique. Ouais, mais qui c'est qui va rentrer tout ça dans la GMAO ? Ça se prépare. Hein ? Et ils sont où aujourd'hui vos documents ? Ils sont un peu partout. Et comment est-ce qu'ils sont nommés ? Parce que pour pouvoir injecter en masse, soit si votre intégrateur a cette option d'injecter en masse les documents, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, il va peut-être falloir tous les renommer. Et donc là, encore une fois, c'est interdépendant. Combien de machines vous avez ? Voilà. Donc petite GMAO, j'ai une dizaine de machines, c'est facile. GMAO avec beaucoup plus de machines. Il faut l'anticiper. Ça peut être fait en parallèle de votre projet. Parce qu'il y a une équipe qui peut être sur la donnée de base et une autre sur le paramétrage, mais ne pas prendre à la légère cette partie-là. En 5, la personne d'après ne va pas me contredire, je pense, mettez en place un garant de la GMAO. C'est-à-dire que vous avez fait un super travail, votre équipe elle a fait un super travail pendant le projet, vous avez une GMAO qui est topissime. Il faut qu'elle le reste. Donc moi, ce que je vous conseille, alors, ou soit vous avez la possibilité d'avoir un service des méthodes, et souvent c'est eux qui sont garants de la GMAO, ou alors vous désignez deux responsables. C'est bien d'avoir un binôme, un backup, pour toutes les fonctions d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une police de la GMAO. Quelqu'un qui s'assure que ce soit pérenne, justement, dans le temps, que ça soit correct. Et donc en général, ces personnes, elles vont s'occuper de tout ce qui est gestion des données. Donc si vous avez plusieurs sites, ce que je vous conseille, c'est que ce soit ce service
qui créent toutes les données de base pour les sites. On intègre une nouvelle machine, c'est eux qui vont le mettre bien au bon endroit dans l'arborescence. On veut une nouvelle pièce détachée, pareil, c'est eux parce qu'ils vont toujours la créer de la même façon. Donc ça, c'est très important. Gestion et harmonisation. Sinon, vous allez vous retrouver dans 2 ans avec encore des données de base dans tous les sens et complètement disparaître. Souvent, c'est eux aussi qui vont gérer tout ce qui est indicateur et qui vont même pouvoir en recréer parce qu'ils ont été formés et que la GMAO, si elle est bien choisie, elle est simple à paramétrer. C'est eux qui sont garants des formations, donc vérifier que les gens sont toujours au top. Souvenez-vous, encore une fois, avec les roulettes, c'est tellement facile de retourner aux roulettes. Donc, est-ce que les modes opératoires sont à jour? Parce qu'une GMAO, ça évolue. Est-ce que les personnes, les nouveaux techniciens, sont formés correctement, savent où aller chercher l'information? Ça, en général, c'est les garants de la GMAO qui doivent faire ça. Et puis les évolutions, ça évolue tout le temps. Donc, s'il faut communiquer avec l'informatique ou avec l'intégrateur, souvent, c'est cette personne qui le fait. Gestion des droits et des profils, s'assurer aussi, parce que ça c'est énorme aussi comme travail, vérifier que la nouvelle personne elle voit bien ce qu'elle doit voir et ce qu'elle ne voit pas. Et puis ne pas mettre de côté les tests et les recettes. Votre intégrateur de GMAO, en général 1 fois par an, il va faire une montée de version. On ne balance pas une montée de version comme ça, que ce soit n'importe quel logiciel. On fait les tests avant avec ces fameux key users, les personnes clés que vous aurez embarquées dans votre projet depuis le départ. Et donc on fait ce qu'on appelle les tests de non-régression. Pareil, les prestataires en général, tous les mois, tous les 2 mois, ils vont vous proposer des patchs. Donc c'est des micro-montées de version, c'est des correctifs, des corrections. Ce qui est très bien pour un intégrateur, ça veut dire qu'il prend en compte les remarques et les besoins évolutifs de ses clients. Mais ça c'est pareil, on ne balance pas des patchs sans les avoir testés en avance. Et ça, c'est votre fameuse police, c'est le garant de la GMAO en fait, qui va s'occuper de tout ça et qui va s'assurer que le service informatique ne va pas lancer les montées de version. Donc si je récapitule, pour les 5 clés pour la GMAO adaptée, efficace et pérenne. 1, donc vous ne laissez pas votre expert seul, vous l'accompagnez. Donc ou soit c'est un cadre de la gestion de projet, si ce n'est pas le cas, vous choisissez un des cas que je vous ai communiqué, mais vous ne le laissez pas seul. Et ça, c'est pour tous les logiciels, tous les projets. Faites attention, ne tombez pas dans le travers. Il est expert dans son domaine, je veux lui faire plaisir. C'est pas un cadeau en général de lui faire ça. Aidez vos équipes à traverser la route. Donc souvenez-vous, je vais du point A au point B. Comment je fais pour les rassurer, en fait, pour traverser cette route, pour les accompagner? Je les embarque dès le projet, dès le départ du projet, tout au long du projet. C'est leur projet, fédérer les équipes. Donc la clé numéro 3, où en sont mes process et mes organisations? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles sont mes règles de gestion? Une bonne GMAO, c'est avant tout des bons process, des bonnes organisations. C'est un terrain stable, en fait. Attention à vos données de base, posez-vous la question, combien de sites, combien d'ateliers, combien de matériel, combien d'utilisateurs? Vous êtes un hôpital et vous voulez avoir accès pour tous les patients, tous les visiteurs. Voilà, tout peut être assez vite énorme. Et à la fin, n'oubliez pas de mettre un garant au niveau de la GMAO. Je vous ai mis juste un petit bonus, on va lire ensemble, pour comment choisir une GMAO. Je ne sais pas si vous pouvez prendre des photos au pire. Mais ça, par contre, j'ai fait un medley de ce qu'il y avait sur Internet et de ce que je trouvais juste ou pas. Donc, premièrement, la GMAO que vous allez choisir, il faut qu'elle soit adaptée à votre besoin. Ça veut dire que ce n'est pas forcément la meilleure ou la plus grosse. Si vous voulez juste un outil de ticketing ou juste suivre vos interventions, mais pas les achats, pas vos budgets, ça ne sert à rien de prendre la plus grosse des GMAO. Il faut qu'elle soit adaptée, en fait, à votre besoin. Ça, c'est le premier point. La mobilité, les techniciens en général, là, et ça serait dommage de s'en priver, quand on parle GMAO, ce qu'ils voient, c'est les téléphones, les tablettes. Donc faites attention à ce que la mobilité soit native, donc ça veut dire d'origine. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il y en a des très bonnes et quasiment toutes les GMAO l'ont maintenant, vérifiez qu'elles soient synchrones et asynchrones. Ça veut dire si votre technicien est en intervention dans une zone blanche ou parce qu'il est dans un silo et que le mur en béton fait 4 mètres de long, si votre GMAO n'est pas asynchrone, il ne pourra pas renseigner ces informations. Donc ça, c'est un petit point important, synchrone et asynchrone. Bonne ergonomie, expérience utilisateur. Privilégier des GMAO qui ont été faites par des personnes de maintenance pour la maintenance. Ou
En 1 heure de formation, vos personnes, elles savent retrouver leurs petits parce que c'est logique pour elles. Ça a été fait vraiment dans une logique de maintenance et pas une logique informatique. Paramétrage, j'en ai parlé tout à l'heure. Une bonne GMAO, c'est une GMAO qui vous laisse l'opportunité de la paramétrer. Alors pas les grosses fonctionnalités, mais rajouter un bouton, modifier un workflow, toutes ces choses-là, ça doit être dans votre capacité, en fait, si vous avez été formé correctement par l'intégrateur. Ça, sous on-premise, ça veut dire est-ce que je l'héberge chez moi ou est-ce que je l'héberge chez l'intégrateur? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, ça dépend de votre stratégie sécurité informatique. Mais du coup, une GMAO qui propose les deux, voilà, elle est plus large pour vous. Les serveurs qui sont disponibles et efficaces, j'ai vu des GMAO, enfin, c'est pas le problème de la GMAO, là, c'est vraiment le serveur. Donc, si elle est hébergée chez vous, c'est plus votre informatique le problème. J'appuie sur le bouton et je dois attendre jusqu'à 30 secondes avant que ça mouline. 30 secondes, c'est long. Les données des utilisateurs sont illimitées. Alors, parfois, on rajoute des RAM et on met un petit chèque au bout, mais en tout cas, illimité. Que vous ne soyez pas bloqué, parce que c'est quand même une database, une GMAO. Le but, c'est de garder toutes vos interventions, toutes vos factures, tous vos achats, pour pouvoir analyser, optimiser votre préventif. Est-ce qu'elle a une API? C'est un jargon technique et informatique. En gros, c'est est-ce qu'elle se connecte facilement avec d'autres logiciels, avec d'autres fonctionnalités. Exemple, pour le contrôle réglementaire, est-ce qu'elle se connecte facilement avec les organismes? Ce qui fait qu'au lieu de recevoir un PDF de toutes les remarques, ça va vous injecter directement vos propositions d'intervention. Ça peut être sympa et gagner du temps. Les mises à jour, on en a parlé aussi, donc c'est important. C'est un gage de qualité d'avoir des mises à jour régulières, mais que vous devez décider, c'est-à-dire une fois que vous avez testé. Et un fonctionnement communautaire, ça c'est pas mal aussi pour vous pour évoluer, parce que souvent dans la maintenance, bon, sauf si vous faites partie de la FIM, mais souvent les personnes de maintenance sont assez isolées et il y a beaucoup de GMAO en fait, qui offrent des clubs utilisateurs, des choses comme ça, qui vous permettent en fait, d'échanger sur des problématiques avec vos homologues. Voilà, j'espère que vous avez peut-être appris quelques petites choses ce matin. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Et sinon, je ne sais pas si on retrouve, si ça va être filmé, donc après, si vous voulez retrouver cette présentation, vous l'aurez.